bonjour Louis, Bonjour Jean-François. On se retrouve pour une nouvelle étape. Donc la première étape, c'était Jésus l'approchable avec la guérison du paralytique. La deuxième, Jésus le logeable. Avec la pécheresse. Avec la pécheresse. Et le troisième, Jésus le touchable, la femme aux pertes de sang. Oui. Les trois premiers nous donnent à voir le mouvement de certaines personnes vers Jésus, rien ne pouvant les arrêter, et la foi étant cette confiance qu'on peut toujours accéder à lui. La deuxième gerbe de texte nous donne à découvrir le mouvement inverse, un mouvement de Jésus vers les hommes. Rien ne peut l'empêcher de devenir leur proche. Et c'est l'étape donc 4, 5 et 6. Oui, voilà. Dans l'étape 4, on avait vu le centurion. Dans l'étape 5, la tempête apaisée. Oui. Et dans la tempête apaisée, la particularité, c'est que là, c'est plus des personnes extérieures aux proches de Jésus, mais c'est les proches même de Jésus, les disciples, qui sont en jeu. Nous arrivons à cette sixième étape qui va donc concerner la guérison de 10 lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà. Est-ce qu'il y a, Jean-François, des choses qui te parlent, qui te surprennent? Tu voudrais mieux comprendre? Oui, alors là, la première chose qui me surprend, et c'est en commençant par la fin presque, c'est qu'en fait, d'habitude, la foi est sollicitée, enfin, disons, est au départ de la sollicitation de guérison, ou dans la sollicitation de l'intervention de Jésus. Et là, elle est dans l'après-coup de la guérison. Et il y a des 9 lépreux qui ont même été guéris sans que la foi ait été engagée. Si ce n'est l'invocation « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Oui. C'est toujours Jésus qui parle de la foi dans ses récits. Sauf une fois, nous le verrons bientôt, les apôtres lui disent « Fais grandir en nous la foi ». Sinon, la foi, c'est toujours quelque chose que Jésus diagnostique, qu'il relève, dont il parle. Ah oui, ça c'est intéressant là. Ce que tu viens de dire, c'est rare de l'entendre, quoi. Que la foi, on a l'impression qu'elle part des personnes, alors que pour toi, c'est Jésus qui la diagnostique comme déjà là chez les personnes. Et comme s'il avait, lui, l'œil pour la diagnostiquer. Oui. Plus que nous. Oui. Alors voilà, les premiers mots sont importants, comme il faisait route vers Jérusalem. C'est comme un refrain, ces mots, dans le livre de Luc, parce qu'ils reviennent de temps en temps, depuis la fin du chapitre 9e, et ils sont là pour nous redire où va Jésus, à Jérusalem, et plus précisément à sa Pâque, qu'il fera mourir sur une croix, mais qui aussi le fera sortir du tombeau. Voilà, nous savons où il va,
Et il nous est dit que, montant vers ces derniers jours, vers sa fin, il passe à travers, tu as traduit, mais il passe aux limites de la Samarie et de la Galilée. Et ça donne à penser, ce langage, qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas de manière précise où est-ce que Jésus met les pieds. Là, tu es en Samarie, là, tu es en Galilée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce chemin sur lequel Jésus va, le chemin de sa Pâque, c'est un chemin qui efface les frontières. Un chemin qui, du moins quand il sera allé au bout, le rendra capable d'aller partout, dans n'importe quel pays. Pas de pays indigne, pas de pays impur. Voilà, une des premières observations qu'on peut se faire, et elle redouble d'importance lorsque nous lisons qu'il était en train d'entrer dans un village, quand de ce village vinrent à sa rencontre des lépreux. Ça veut dire que ce village est une léproserie, car la loi de Moïse commande impérativement aux lépreux de se séparer du reste des hommes, de vivre à l'écart. Si donc là, ils sont un certain nombre ensemble, réunis, tous lépreux, et dans un village, il est sûr, il est acquis, étant donné les règles, que dans ce village, il n'y a que des lépreux. Il n'y a pas de gens bien portants, des gens purs, comme on dit dans le langage de la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce jour-là, Jésus a voulu se rendre dans une léproserie, un lieu qui lui est interdit, car lui, on peut considérer qu'il est pur, et il ne faut pas qu'il aille perdre sa pureté pour devenir un impur en rejoignant ces champions d'impureté que sont les lépreux. Il faut encore une manière de nous dire que le chemin pascal de Jésus ne connaît pas de frontières, que ce chemin le rend capable d'aller partout, y compris chez les lépreux. Pourquoi faire? Eh bien, le récit va nous l'apprendre, pour y mettre la pureté, la santé, la vie normale, la vie épanouie. Donc ces lépreux viennent à sa rencontre et ils lui adressent une prière. Tu as relevé toi-même qu'ils font à leur manière un acte de foi, puisqu'ils lui disent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». C'est la prière. Aujourd'hui encore, c'est la prière chrétienne. Ils disent « Kyrie eleison », comme on peut le dire encore. Donc, nous faisons attention à cet acte de foi qui s'exprime en prière. Et Jésus leur fait cette réponse, « Allez vous montrer aux prêtres ». Ils savent, ces lépreux, que s'il, par impossible, ils avaient la chance d'être guéris un jour, la loi de Moïse leur demande de se présenter devant le prêtre pour lui dire « Voilà, j'ai été lépreux, je ne le suis plus, j'ai été impur, je veux redevenir tout à fait pur. » Et le prêtre leur dirait, si ça arrivait, ce qu'il faut qu'ils fassent, 3 sacrifices, offrir 3 sacrifices, et donc payer les victimes, acheter les victimes. Voilà, sans leur expliquer la chose, en leur disant « allez vous montrer au prêtre », il leur fait une promesse discrète, indirecte,
de guérison. Sinon, si arrivés devant le prêtre, ils étaient encore tout marqués de lèpre, c'est-à-dire d'impureté, on ne les laisserait pas approcher. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans Jérusalem, les lépreux. Ils l'ont cru. J'admire leur foi. Dans le langage de tout le monde, Jean-François. Toi aussi. Il leur a suffi d'entendre Jésus leur dire cette parole. Allez vous montrer au prêtre. Bien, ils y vont. Ils ont fait confiance. Je leur dis chapeau. Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Ils doivent se féliciter, bien sûr, d'avoir cru Jésus sur parole. Et ils se dépêchent d'aller faire ce que la loi leur commande de faire, afin qu'ils soient tout à fait réintégrés dans la société des gens normaux. Mais voici que, à ce moment-là, le groupe se décompose, se défait. Nous le voyons de la manière suivante. Il nous est dit que l'un d'entre eux se sépare des autres et on va, pour revenir vers Jésus, et on va apprendre que c'est un Samaritain. Alors, Jean-François, le récit donne à considérer quelque chose que je crois très important, c'est que dans ce groupe, dans cette colonie lépreuse, il y a des Juifs et il y a un ou plusieurs Samaritains. Il y en a au moins un, puisque cela nous est dit, et qu'il se trie des autres. Ça nous donne à penser quoi? Eh bien que la lèpre a fait, dans leur maladie, leur mauvaise santé, et surtout leur impureté commode, la lèpre a fait cette œuvre qu'il faut remarquer. Elle a mis ensemble des Juifs et un Samaritain, ou deux Samaritains. Nous nous rappelons, Jean-François, que cette quasi-léproserie se situe quelque part à la frontière de la Samarie et de la Galilée. Alors fais attention à ça, s'il te plaît. La lèpre a mis ensemble des Juifs et des Samaritains dans une impureté commune. Je souligne qu'il y a un Samaritain, mais qu'il y en a peut-être d'autres, et que s'il y en a d'autres, ceux-là, ils vont aller à leur temple, qui est en Samarie, tandis que les Juifs vont à leur temple, qui est à Jérusalem. La pureté retrouvée refait les différences, replante les murs entre Juifs et Samaritains. Mais celui qui nous est présenté par un effet de zoom, on ne voit plus que lui. Celui-là, il ne va pas à son temple du mont Garizim, en Samarie, il revient vers Jésus. Pourquoi? Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, dans le groupe de ces 10 lépreux, vraisemblablement entre Samarie et Judée, ça doit être un groupe composite, à la fois de Samaritains qui sont renvoyés, tous sont renvoyés vers les prêtres, les uns vers le mont Garizim, les autres vers Jérusalem. Oui. Et un d'entre eux va au-devant d'un autre temple. Et oui, il revient sur ses pas et il se prosterne devant Jésus, lui faisant l'action de grâce. Si on traduit littéralement, il dit lui faisant l'Eucharistie. Ah oui, c'est bien ça. Voilà.
Et à partir de là, Jésus prend la parole pour nous mettre sur le chemin de comprendre. Il lui dit, est-ce que les 10 autres n'ont pas été guéris? Est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? Alors les 9 autres, où sont-ils? Mais il faut que je lui réponde à Jésus, écoute, tu me surprends, parce qu'ils vont là où tu les as envoyés. Une deuxième fois, ils te croient sur parole. Tu leur as dit, allez vous montrer au prêtre, ne te demande pas d'explication, ils vont le faire. Et même financièrement, il faudra qu'ils payent, qu'ils déboursent. C'est pas gratuit. La prière qu'ils vont faire. Pourquoi Jésus poses-tu cette question? Et il ajoute, il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Ah ben je lui dis, pardon Jésus, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de marcher vers le temple, où ils rendront gloire à Dieu, vaillamment et en dépensant l'argent qu'il faut. Hein. Alors là, je me trouve devant des paroles de Jésus que je ne comprends pas bien. Eh bien, avançons, peut-être nous comprendrons. Il lui dit à ce Samaritain, lève-toi, va, pars, ta foi t'a sauvé. Alors, comme nous avons fait précédemment, nous nous dépêchons, Jean-François, de nous poser cette question. La foi dont parle Jésus, c'est quoi? C'est pas simplement de croire que Jésus pouvait lui enlever sa lèpre. Les 9 autres l'ont cru. C'est pas simplement de vouloir en dire grand merci à Dieu. Les 9 autres vont le faire. Alors la foi, c'est quoi? C'est ce que lui a en propre. C'est-à-dire la confiance et le savoir que désormais, pour rendre gloire à Dieu, pour faire l'Eucharistie, on n'a plus à passer par le temple de Jérusalem ou par le temple du Garizim, mais par Jésus. Le Samaritain nous est montré, sachant, ayant trouvé, croyant de toute son âme, que désormais, c'est par Jésus qu'il dira grand merci à Dieu pour ce qui lui est arrivé. Et alors, Jean-François, tout à l'heure, peut-être j'étais un peu surpris, je regrettais de voir se défaire le groupe des 10 impurs à partir du moment où ils ont recouvré la santé et la pureté. Je me disais, c'est regrettable qu'on n'ait pas les moyens, qu'on n'ait pas quelqu'un pour faire dans le pur, dans la santé, ce que la lèpre a fait dans l'impur. Elle a mis ensemble des Juifs et des Samaritains et ils ne s'entretuaient pas, semble-t-il. Ils se sont supportés. Elle a mis ensemble des Juifs et des Samaritains. Eh bien, maintenant, j'ai la réponse. Celui-là qui pourra mettre ensemble, dans une commune relation d'action de grâce avec Dieu, les Juifs et les Samaritains, c'est Jésus. La foi de cet étranger, pour reprendre les mots de Jésus, c'est cette confiance
que désormais, pour toucher Dieu, rejoindre le Père, lui dire tout ce qu'on a à lui dire, c'est par Jésus que l'on peut passer, que l'on passera. Et lui, il est capable aussi non seulement de nous relier à Dieu, mais de nous relier les uns aux autres, qu'on soit juif ou qu'on soit samaritain, qu'on soit païen. Je me fais comprendre, Jean-François? Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est-à-dire, c'est plus la souffrance ou l'exclusion qui va réunir les gens dans une communauté de destin, mais c'est Jésus qui, en fait, peut opérer le dans une rassemblement. communauté de salut. Une communauté de salut. Ce que ce récit nous fait apercevoir, là, l'Eucharistie ou la Sainte Seine le font vivre aux chrétiens. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce adressée au Père, mais par Jésus-Christ. Et toute la prière chrétienne, d'ailleurs, est adressée généralement au Père par Jésus-Christ. C'est, pourrait-on dire, ce que ce Samaritain a trouvé, a inventé, le trésor qu'il a inventé. Et là, quand tu fais remarquer que le terme grec, c'est le terme Eucharistie, c'est vrai que pratiquement le texte reprend quelque chose de l'entrée dans la célébration de l'Eucharistie, puisque ça commence en effet par les invocations « Seigneur, prends pitié ». Oui. Et on pourrait ajouter « La communauté se voyant guérie peut rendre grâce ». Et on entre par « Seigneur, prends pitié » et on arrive au Notre Père. Oui. Merci Louis pour cette nouvelle étape que tu viens de nous commenter. C'était l'étape 6. Prochaine étape, étape 7. Augmentons-nous la foi, les marques de la foi. Partage et pardon.